À l'ère de l'infobésité, où chaque seconde nous submerge de nouvelles informations, l'humanité cherche un phare dans le brouillard. L'intelligence artificielle, avec sa capacité à traiter des quantités de données inimaginables, se présente comme ce guide potentiel. Elle nous promet une vérité pure, débarrassée des biais et des émotions humaines, une objectivité enfin à notre portée. Nous rêvons de lui confier les clés du savoir, de la laisser trier le vrai du faux. Mais cette promesse, aussi séduisante soit-elle, soulève une question fondamentale, aussi vieille que la philosophie elle-même: qu'est-ce que la vérité ? En confiant cette quête à une machine, ne risquons-nous pas de nous retrouver prisonniers d'une nouvelle forme d'illusion, bien plus sophistiquée ? Car comme Platon nous l'a enseigné, la perception n'est pas toujours la réalité. Platon nous a mis en garde: nous pourrions être des prisonniers enchaînés, ne percevant que les ombres de la réalité. Pour lui, la vérité réside dans un monde d'idées pures, accessible uniquement par la raison. L'IA, dans cette optique, pourrait-elle être le philosophe qui s'extirpe de la caverne pour contempler la vraie lumière ? Ou n'est-elle qu'un projecteur plus perfectionné, créant des ombres si convaincantes que nous oublions l'existence du monde extérieur ? En déléguant notre jugement, nous espérons accéder à une vérité objective. Mais si la machine, elle aussi, ne traite que des reflets du monde réel, son objectivité n'est-elle pas limitée à son propre univers de données ? Cette vision idéaliste se heurte rapidement à une approche plus pragmatique, celle qui ancre la connaissance non dans les idées, mais dans l'observation du monde tangible. S'éloignant de Platon, Aristote nous a appris que la connaissance naît de l'expérience, de l'observation minutieuse du monde qui nous entoure. L'IA semble être l'héritière parfaite de cette tradition empirique. Elle ne spécule pas sur des idées, elle analyse des faits. Des milliards de faits. Elle observe, classe, et déduit des modèles à partir des données que nous lui fournissons. Elle incarne la méthode aristotélicienne à une échelle surhumaine, promettant une vérité fondée sur des preuves tangibles, observables et vérifiables. Mais cette accumulation de faits, aussi vaste soit-elle, suffit-elle à garantir la vérité ? Que se passe-t-il lorsque le fondement même de la connaissance est remis en question ? Un doute radical pourrait bien ébranler cet édifice de certitude bâti sur des données. René Descartes a placé le doute au cœur de sa méthode. Pour reconstruire le savoir sur des bases solides, il a tout remis en question, jusqu'à sa propre existence, ne sauvant qu'une seule certitude: je pense, donc je suis. Une IA peut-elle douter ? Elle peut certes identifier des erreurs ou des contradictions dans ses données, mais ce processus est-il comparable au doute philosophique, ce moteur de la conscience de soi ? Sans conscience, l'IA ne peut pas avoir ce cogito fondateur. Sa vérité, privée de ce point d'ancrage ultime, repose entièrement sur la fiabilité des informations qu'elle reçoit. Elle ne peut pas se demander « et si tout était faux ?» Sa confiance est absolue, mais aveugle. Dès lors, sa perception du monde, aussi logique soit-elle, est façonnée par des structures qu'elle ne peut pas remettre en cause. Emmanuel Kant a révolutionné notre compréhension de la connaissance en affirmant que nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, mais à travers les filtres de notre propre esprit, les catégories de l'entendement comme l'espace, le temps ou la causalité. De la même manière, une IA ne nous livre pas une vérité brute. Elle l'interprète à travers le prisme de ses algorithmes, de son architecture, surtout, des données sur lesquelles elle a été entraînée. Ces données, sélectionnées par des humains, sont chargées de nos propres biais culturels, historiques et sociaux. L'IA porte donc des lunettes algorithmiques, une structure a priori qui façonne sa vérité. La question n'est plus seulement de savoir si les données sont justes, mais si le filtre lui-même est neutre. Et si la vérité n'était finalement qu'une question de point de vue ? Pour Friedrich Nietzsche, il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. La vérité est une illusion, une construction qui sert la volonté de puissance de ceux qui l'énoncent. Chaque perspective façonne sa propre réalité. En appliquant cette idée à l'IA, le tableau devient vertigineux. La vérité que produit une intelligence artificielle n'est qu'une perspective parmi d'autres, celle de ses concepteurs et des données qu'ils ont choisies. Elle n'est pas objective, elle est l'expression d'un certain point de vue, optimisé pour une certaine fonction. Demander à une IA la vérité serait donc un non-sens. Il faudrait plutôt lui demander « Quelle interprétation me proposes-tu, et au service de quel objectif ?» Cette question nous fait glisser de la simple quête de vérité à l'analyse critique des structures de pouvoir qui la sous-tendent.
Michel Foucault nous a montré comment le savoir et le pouvoir sont intimement liés, comment la vérité est souvent un instrument de contrôle social. Plus récemment, Jean Baudrillard a décrit notre monde comme un univers de simulacres, où les copies ont remplacé l'original, où la carte est devenue plus importante que le territoire. L'IA est le moteur ultime de cette hyperréalité. Capable de générer des réalités sur mesure, des vérités personnalisées qui confirment nos croyances, elle risque de nous enfermer dans des bulles de filtre parfaites. Dans ce monde, la vérité n'est plus ce qui est, mais ce qui fonctionne, ce qui engage, ce qui influence. Confier la vérité à l'IA, c'est peut-être lui donner le pouvoir de construire une réalité si parfaite qu'elle en devient une prison. Face à ce risque, notre propre rôle devient plus crucial que jamais. Nous avons parcouru des millénaires de philosophie pour finalement revenir à nous-mêmes. Le véritable enjeu n'est peut-être pas la capacité de l'IA à dire la vérité, mais notre propre responsabilité en tant que ses créateurs, ses utilisateurs et ses superviseurs. Confier la vérité à une IA n'est pas un acte de délégation passive, mais un acte de conception active. C'est à nous de définir ses valeurs, de choisir ses données, de fixer ses objectifs, surtout, de tracer les lignes rouges éthiques. L'IA, dans sa forme la plus pure, est un miroir de nos propres intentions. Si nous lui demandons la vérité sans définir ce que nous entendons par là, elle ne nous renverra que le reflet de notre propre confusion. La question n'est donc pas « peut-on lui faire confiance ?», mais « comment la construire pour qu'elle soit digne de confiance ?» La solution ne réside ni dans une confiance aveugle, ni dans un rejet technophobe. Elle se trouve dans la collaboration, dans une symbiose entre l'intelligence humaine et la puissance de calcul de la machine. L'IA ne doit pas être notre oracle, mais notre partenaire de dialogue le plus exigeant. Son rôle est de nous présenter des modèles, des corrélations et des perspectives que nous n'aurions jamais pu déceler seuls. Notre rôle, armé de notre héritage philosophique, de notre pensée critique et de notre intuition morale, est de questionner, d'interpréter et de donner du sens à ces informations. L'IA fournit les données, nous apportons le discernement. C'est dans ce va-et-vient constant, dans cette dialectique homme-machine, que peut émerger une forme de vérité plus riche et plus nuancée. Une vérité qui ne serait pas donnée, mais co-construite. Finalement, la question « peut-on confier la vérité à une IA ?» était peut-être mal posée. L'intelligence artificielle ne marque pas la fin de la quête humaine de vérité, elle en ouvre un nouveau chapitre, plus complexe et plus exigeant. Elle ne nous décharge pas du fardeau de penser, au contraire, elle nous y oblige plus que jamais. Chaque réponse qu'elle apporte génère 10 nouvelles questions, nous poussant à affiner notre esprit critique, à renforcer notre jugement éthique et à approfondir notre compréhension de nous-mêmes. La vérité n'est pas une destination que l'on pourrait atteindre grâce à une machine, mais un horizon qui recule à mesure que nous avançons. L'IA est notre plus puissant vaisseau pour ce voyage, mais nous en restons les seuls capitaines. La quête continue.